Bonjour à tous, c'est encore le frère Zouloula dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, de toutes particules, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est unique, parce qu'il est patient et de ce qu'il est tout puissant. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, c'est-à-dire qui va déstabiliser tous ceux qui croient, c'est-à-dire la vidéo aussi va toucher l'humanité tout entière parce que les archéologues, les scientifiques, tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, peu importe d'autres confessions, se sont toujours basés sur le nom de Jésus en disant qu'il est venu il y a 2000 ans en Palestine. Donc aujourd'hui, par l'Esprit du Père que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22, je vais vous démontrer que non seulement celui qui est venu il y a 2000 ans est complètement faux, c'est-à-dire il ne s'appelle même pas Jésus, et ce nom-là ne vous sauvera pas. Dieu n'a jamais donné ce nom-là. Donc, parce que pour ça, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire du Père est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Et encore dans Deutéronome 29.29, que les choses cachées sont au Père et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu est bon, magnifique, et il dit dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 8.32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'il est dit dans Hébreux chapitre 1 au verset 1 à 3 que à plusieurs reprises, à plusieurs manières, Dieu dans les derniers temps a parlé par nos pères, c'est-à-dire par vos pères les prophètes, mais Dieu dans les derniers temps a parlé par le Fils, à qui a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde, et qui était le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et dans le verset 4, il est dit quoi? Devenu autant supérieur aux anges, qui a hérité un nom plus remarquable que le leur. Point. Donc aujourd'hui, on va parler de ce nom, parce que vous savez actuellement, plein disent que ce nom-là, c'est Jésus, et que Jésus en hébreu, ça veut dire Yehoshua. Donc pour eux, ils ont traduit Yehoshua qui donne Jésus, et en grec c'est Isousa. Mais je vous ai démontré dans la vidéo précédente, par l'Esprit du Père bien entendu, que les textes originaux n'ont pas pu être traduits en hébreu ou en grec. Parce qu'il est dit dans Jude chapitre 1 verset 14 que Enoch a prophétisé dans ses écrits. Et Enoch ne parlait pas l'hébreu. Les hébreux n'existaient pas au temps d'Enoch. La notion hébraïque n'existait pas encore. Donc nous allons donc voir. D'autres, quand vous allez sur les sites de moteurs de recherche, tout, peu importe, on vous dit que Jésus, le nom Jésus, ça veut dire cheval de Baal. Ou bien ça veut dire Zeus. Peu importe, mais nous allons voir si ce nom-là de Jésus a réellement été donné par Dieu aux hommes pour être sauvés. Vous allez parcourir dans le monde entier toutes les religions, c'est-à-dire ils se basent toujours après le christianisme, les philosophes, les archéologues, les scientifiques, même les chefs d'État, tous ceux qui croient au Père confessent ce nom de Jésus. Et cela, on va vous montrer que l'humanité tout entière est tombée dans le joug de la puissance du chérubin jadis oué, le premier déchu. Vous êtes dupés. Dans le nom que vous invoquez là, de Jésus là, Dieu ne le connaît pas. Pour ça, on va vérifier avec les versets bibliques. Cet enseignement va déstabiliser plein d'entre vous. Pour ça, je vais dans la Bible de Jérusalem, toujours dans le verset 4 d'Hébreux 1 qui dit « Devenu autant supérieur aux anges que le nom qui a reçu en héritage est incomparable à leur. » Donc on vous dit ici, on va utiliser ce nom de Jésus que vous acceptez, que le nom de Jésus là a été donné à la personne du Christ, et que ce nom là est supérieur à tous les noms qui existent, même au nom des anges. Ah, expliquez-moi alors, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12, il est dit, je vais dans la Bible du Semeur, qui explique mieux, qui dit, c'est en lui seul que se trouve le salut. Point. Donc en lui seul, c'est qui? C'est le premier-né. C'est au premier-né, c'est-à-dire le Christ seul, qui se trouve le salut. Dans le monde entier, virgule, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devons être
sauver. Ça veut tout simplement dire que Dieu le Père n'a jamais donné ce nom-là de Jésus à aucun humain depuis Adam, depuis le premier homme, jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Dieu n'a jamais donné ce nom-là de Jésus-là, selon le nom que vous acceptez, à aucun humain, excepté à Christ lui-même. Vous voyez? Si vous voulez, je relis encore. Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12. Je vous conseille d'aller vérifier dans la Bible du Semeur qui dit « C'est en lui seul que se trouve le salut. » Dans le monde entier, virgule, Dieu n'a jamais c'est quoi? C'est le passé. Donc, avant le Christ lui-même, personne n'a porté le nom de Jésus là. Vous voyez? Le nom que vous acceptez là de Jésus, on vous dit ici qu'avant la personne du Christ, personne sur la terre, aucun humain n'a jamais porté ce nom. Car Dieu n'a jamais, dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Donc, on vous apprend ici que ce nom-là, aucun humain n'a jamais porté ça. Donc Dieu ne va pas prendre le nom de quelqu'un qui a vécu avant le Christ pour donner ça à Christ. Donc c'est ce que cette version-là dit ici. Donc il est donc le seul. Si on accepte Hébreu, si on accepte Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12, Christ est le seul humain, la seule personne sur la terre à avoir porté le nom de Jésus. Que le nom là que vous acceptez. Or, ça veut dire que si on trouve dans les Écritures que ce nom avait déjà été porté par d'autres personnes, tout est faux. Je dis bien, tout devient faux. Tout devient faux. Pourquoi? Or, dans Matthieu, chapitre 1, verset 20, il est dit, au moment où il pensait à cela, donc, on vous parle ici de Joseph. Joseph qui voulait répudier, il ne voulait pas de 10 femmes parce que Marie est tombée enceinte par la vertu du Tout-Puissant, c'est-à-dire par l'Esprit du Père. Et Joseph, lui, croyait que Marie l'avait trompé. Donc, lui, il ne voulait pas de 10 femmes, il ne voulait pas qu'on lapide Marie, tout ça. Il est en train de songer pour que Marie, pour trouver un accord en fait, pour qu'ils se séparent sans que les gens ne soient au courant. Dans Matthieu chapitre 1, verset 20, au moment où il pensait à cela, l'ange du Seigneur se montra. L'ange du Seigneur se montra. Dans d'autres versions, on dit apparu, manifesté. Donc, on vous dit ici que l'ange du Seigneur s'est montré à Joseph dans un rêve. Donc, dans d'autres versions, on dit dans un songe. Et cet ange-là, il s'est apparu à Joseph sur sa vraie forme. Parce qu'il s'est montré, parce qu'il s'est manifesté. C'est pour ça qu'il est dit dans Job, chapitre 33, au verset 16, dans la Bible de Jérusalem. Alors, il parle à leurs oreilles, il les épouvante par des apparitions. Donc, Joseph, quand il a vu l'apparition de cet ange-là, de cet esprit-là, de cette entité spirituelle, qui avait pris sa vraie forme, Joseph était éprouvé, c'est-à-dire il a eu peur. Il a tremblé dans ses entrailles de cette apparition. L'ange lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, point. Oui, l'enfant qui est dans ton ventre, dans d'autres versions, dit dans ta matrix, vient de l'Esprit Saint. Verset 21. Elle enfantera un fils, virgule, et tu lui donneras le nom de Jésus. Vous voyez? Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple. On vous dit c'est lui qui sauvera son peuple et non le monde entier. Bref, c'est lui qui sauvera le peuple de leur péché. Donc vous voyez ici que l'ange, on vous dit ici que c'était l'ange Gabriel qui est venu annoncer la venue, c'est-à-dire d'un être exceptionnel qui allait venir dans votre plan physique, qui allait porter un nom, parce qu'il est dit dans Hébreu, chapitre 10 au verset 5, c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et ce corps-là devait porter un nom. Et c'est ce nom-là que vous avez accepté, ce nom de Jésus que vous priez, soi-disant vous faites des miracles, des guérisons, et je vais vous démontrer par l'Esprit du Père que ce nom-là, c'est un faux nom. Ce nom-là a été inventé. Ce nom-là ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ange ici dit qu'on va l'appeler Jésus. Bon.
Et dans Luc chapitre 1 verset 31 dit, voici tu deviendras ancien et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras le nom de Jésus. Vous voyez? Donc on vous dit dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12 que ce nom de Jésus là, aucun humain n'a porté ça auparavant. De même que quand on a annoncé la naissance de Jean-Baptiste, on l'appelait du nom de Jean, on a dit mais comment l'appelles-tu Jean? Personne dans notre famille n'a porté ce nom. Donc Christ, en tant que Christ, il devait porter un nom authentique qu'aucun humain n'a jamais porté auparavant. Et ça c'est logique. Donc, pour ça, je reprends encore dans la Bible du semeur, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. C'est en lui ce que se trouve le salut. En qui, en ce nom-là, à cette personne-là, dans le monde entier, Dieu n'a jamais, que ce soit dans le passé et dans le présent, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre par lequel nous devions être sauvés. Donc, aucun ancêtre de Christ, aucun patriarche, aucun humain avant la personne du Christ lui-même qui est né n'a porté le nom de Jésus. Or, dans Luc chapitre 3 au verset 29, dans la Bible des peuples, il est dit, on parle de la généalogie de Christ, vous pouvez vérifier, je répète encore, dans Luc chapitre 3 au verset 29 dit, fils de Jésus. Fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Nathan, fils de Lévi. Donc on vous apprend qu'il y avait un ancêtre de Christ qui portait déjà ce nom-là. Donc ça contredit déjà Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Et ça contredit aussi Gabriel qui est venu dire que cet enfant-là s'appellera Jésus. Donc c'était un nom unique. Et ça contredit aussi Hébreux, chapitre 1, au verset 4. Vous voyez qu'il a reçu un nom, le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez? Et là, c'est complètement faux. Ça vous montre que le vrai Christ n'a pas porté ce nom. Parce que plein de gens, ce nom de Jésus-là existait déjà même dans la lignée de Christ. Je répète encore dans Luc chapitre 3 au verset 29 qui dit fils de Jésus. D'autres vont dire oui, mais dans d'autres versions on dit fils de José, fils de Joshua, fils de Josué. Si vous ne savez pas, Josué, Joshua, ça veut dire Jésus. Pour ça, on va vérifier durant l'enseignement. Nouvelle Bible seconde dit fils de Jésus dans Luc 3, 29. Bible du semeur, Jésus. Traduction du monde nouveau, fils de Jésus. Bible en français courant, fils de Jésus. Bible de la Colombe, fils de Jésus. Traduction œcuménique de la Bible, fils de Jésus. Bible de Jérusalem, fils de Jésus. Traduction Pirote et Clamer, fils de Jésus. Traduction Louis II du 910, fils de Jésus. Traduction Abbé Filion, qui le fit de Jésus. Maintenant, on va aller dans Zacharie, chapitre 3, au verset 1. Donc, je répète encore. La parole dit, dans Nombre 33, dans Nombre 23, 19, que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Dieu n'est point homme pour mentir. Donc Dieu ne ment pas. Parce que l'esprit de vérité vous enseigne les écritures authentiques, originelles. Dans Hébreux, plutôt dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, dit que personne n'a jamais porté ce nom-là auparavant. Aucun humain n'a porté ce nom-là, soi-disant de Jésus, excepté le vrai Christ lui-même. Or, dans Luc chapitre 3 au verset 29 vous dit le contraire. Donc déjà il y a une contradiction, il y a déjà un mensonge. Donc aucun homme ne peut porter déjà ce nom glorieux et puissant là pour sauver et puis essayer de comprendre. Pour ça on va aller dans Zacharie chapitre 3 au verset 1 qui dit dans la traduction Abbé Filion qui dit le Seigneur me fit voir Jésus. Le Seigneur me fit voir Jésus le grand prêtre debout devant l'ange du Seigneur et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Point. Dans d'autres versions, on dit le Seigneur me fit voir Josué, le grand souverain sacrificateur, le grand prêtre. Et Josué, ça veut dire Jésus. Pour vous qui acceptez que les Écritures sont textes originaux, et l'hébreu et grec, allez donc vérifier la version hébraïque où on va vous démontrer que Josué, Joshua et Jésus, c'est le même nom. Pour ça, dans le verset 3, il est dit « Or, Jésus était couvert de vêtements souillés. » Et il se tenait debout devant l'ange. Donc on vous apprend qu'une personne, bien avant, dans l'Ancien Testament, avait déjà porté le nom de Jésus. Et il avait même péché. Vous voyez, c'est pour ça qu'il avait des vêtements souillés. Les vêtements souillés représentent le péché. Comment se fait-il que quelqu'un porte un nom glorieux, puissant et redoutable, qui est même redoutable au-dessus de l'armée céleste, arrive à pécher, noyer dans le péché, vivre dans le péché. Et plus tard, on prend encore ce nom-là, on donne ça
soi-disant au Sauveur qui est venu il y a 2000 ans. Et dans Hébreu, et dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, on vous dit, non, personne n'a jamais porté ce nom-là. Un gros mensonge. Bref, verset 4, on vous dit ici, et l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient debout devant lui, disant, ôtez-lui ses vêtements souillés. Et il dit à Jésus, 2 points, voici, je t'enlève ton iniquité, je t'enlève ton péché. On vous apprend que celui qui a porté le nom de Jésus là, qui est votre sauveur, n'a jamais péché. Or, on vous apprend qu'il y avait un nom, quelqu'un qui avait apporté le même nom, mais qui avait péché. Bref, ton iniquité, et je te revais d'habits de rechange. Maintenant, on va dans Agé. Dans Agé, chapitre 1, verset 1, dans la traduction Abbé Filion qui dit la seconde année du roi Darius, le 6e mois, le premier jour du mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé à Zérobabel, fils de Salachil, chef de Juda, et de Jésus, fils de Josédek, grand prêtre en ces termes. 2 points. Donc vous voyez, plusieurs personnes portent le nom déjà de Jésus. Donc ça contredit Actes des Apôtres chapitre 12 au verset Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Donc votre nom de Jésus là est complètement faux. Parce que selon soi-disant vos versions originales, les versions originales traduites après les textes originaux hébreux et grecs, dit que plein de gens ont porté ce nom de Jésus. Donc ce nom-là que vous invoquez là, c'est un faux nom. C'est un faux nom. Soit le récit de Actes des Apôtres chapitre 4 ans au verset 12 est vrai, qu'aucun homme n'a porté ce nom de Jésus là. Donc ça dit que Josué le grand prêtre lui-même n'a jamais existé, puisqu'il avait ce nom là. Et Josué lui-même qui marchait avec Moïse, Josué aussi ça veut dire Jésus, parce que ça veut aussi dire Joshua. Pour ça, selon les textes originaux, bien entendu, selon vous, pour ça on va donc vérifier aussi. Donc si Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12 est vrai, on l'accepte à 100%, parce que celui qui a écrit ça, bref, on accepte à 100%. Josué le grand prêtre n'a jamais existé, il fut inventé. Et Josué qui marchait avec Moïse aussi n'a jamais existé. Et si Josué n'a jamais existé, Moïse aussi n'a jamais existé. Donc tout est faux. Tout est faux. Pour ça on va vérifier. Josué, Joshua, j'appelle J-O-S-H-U-A. Ça veut dire, c'est la même chose que Josué. Pour ça, vous pouvez vérifier cela dans Josué, chapitre 5, au verset 7, dans la traduction plutôt dans la traduction King James française. Je répète, Joshua égale à Josué. Vous voyez cela dans Josué, chapitre 5, au verset 7, dans la traduction King James française. Et Josué, ça veut dire, Josué, ça veut aussi dire Jésus. Vous pouvez voir cela dans Zacharie, chapitre 3, au verset 1, dans la traduction Abbé Filion. Or, maintenant je vais aller dans Josué, chapitre 5, au verset 13 à 15. Non, Josué, chapitre 5, au verset 13 à 14, dans la traduction King James française qui dit, or, il arriva que Joshua, c'est-à-dire Josué, c'est-à-dire Jésus, ce nom-là, était près de Jéricho, et il leva les yeux et regarda, et voici un homme se tenait debout vis-à-vis de lui, son épée nue à la main. Point. Et Joshua, qui veut dire Josué, et Jésus, alla vers lui, dit, 2 points, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le capitaine. Dans d'autres versions, on dit, je suis le chef, et non l'un des chefs, mais le chef de l'armée du Seigneur. J'arrive maintenant. Et Josué, c'est-à-dire Josué, c'est-à-dire Jésus, tomba la face contre terre, se prosterna. Or, dans Philippiens chapitre 2, au verset 10, il est dit quoi? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchisse le genou. Or, comment se fait-il qu'on vous dit dans Philippiens 2, 10, tout genou doit fléchir dans les cieux, même les anges, même l'armée céleste, devant le nom de Jésus. Et on vous apprend que dans Josué 5, 14, le nom de Jésus là, celui qui avait porté le nom de Jésus là, s'est prosterné devant un ange. Se prosterner devant un ange. Donc ça tient plus la route.
Donc, que des contradictions. Ça ne tient plus la route. Josué chapitre 5 verset 14. Il répondit, non, je suis le capitaine de l'armée du Seigneur, j'arrive maintenant. Et Josué qui veut dire Jésus, qui veut dire Joshua. Et Joshua tomba le visage contre terre et se prosterna. Dans la Bible de Jérusalem dit et adora. Bible traduction Abbé Filion l'adora. Ah, on vous apprend ici que quelqu'un avait déjà porté le nom de Jésus là. Et soi-disant ce nom glorieux qui vous sauve, que c'est par ce nom-là qu'il faut atteindre le Père, bien entendu, n'importe quoi. Or, dans Matthieu, chapitre 4, au verset 10, il est dit quoi? Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, 2 points, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui tout seul. Or, on vous apprend que ce nom-là avait déjà adoré une autre créature. Et quelqu'un plus tard, il reporte encore ce nom-là, soit disant votre sauveur qui est venu il y a 2000 ans, porte encore ce même nom-là. Alors que Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, dit le contraire. Bref, il porte encore ce nom-là. Et lui, maintenant, il dit à Satan, non, tu ne dois pas te... l'adoration ne revient qu'au Père. Alors que quelqu'un avait déjà porté ce nom, il adorait déjà une autre créature. Donc, ce nom-là, on joue avec ce nom-là. Bref. Et il lui dit, qu'est-ce mon Seigneur? Vous voyez? Donc, dans Josué, chapitre 5, au verset 14, dit quoi? Quand il s'est prosterné, quand il adorait, dans Josué, quand Josué, c'est-à-dire Joshua, c'est-à-dire Jésus, là, s'est prosterné devant l'ange, il a adoré. Dans 2 versions, on dit rendre hommage, il s'est prosterné, bref, c'est là. Bref. Il a dit, ah, qu'est-ce mon Seigneur? Dans d'autres versions, on dit que c'est Josué, qui veut dire Jésus, qui veut dire Joshua, a demandé à l'ange, il a dit, mais qu'est-ce mon Seigneur? Avec un S majuscule. Dans d'autres versions, on dit S majuscule. Or, dans Philippiens chapitre 2, verset 11, dit quoi? Et que tout genou confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Comment se fait-il que dans Philippiens 2, 11, on vous dit que ce nom de Jésus-là, on doit confesser que ce nom-là, que le nom de Jésus, il est Seigneur. Alors que une personne avait apporté ce nom-là, de Jésus-là, il a plutôt appelé une autre personne Seigneur. Un ange. Bon. Maintenant, vous savez, il y a des faux pasteurs. Tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérend, bishop, maréchal, là, qui n'ont aucune connaissance, aucune notion. Et tous ceux qui font des vidéos sur, je sais pas, Facebook, bref, qui veulent essayer de me contredire et qui ne feront jamais le poids. Satan lui-même, l'ancien chérubin jadis ouin, ne fait pas le poids face à moi. Car j'ai vu sa création, j'ai assisté à sa création. Quand il était encore le chérubin jadis ouin, j'ai assisté à sa rébellion. J'ai assisté à ses plusieurs nombreux chutes. Donc c'est pas lui qui fera le poids. La seule personne habilitée à me juger, c'est Dieu lui-même, le Père. Et je n'ai de compte à rendre à personne. Je rends compte qu'à Dieu lui-même. Et tant que Dieu ne me condamne pas, tant que ma conscience, mon cœur ne me juge pas, je n'ai rien à craindre. Donc, on vous apprend ici que Josué, qui veut dire Joshua, qui veut dire Jésus, s'est prosterné devant un ange. Et cet ange-là dit qu'il est le chef de l'armée suprême du Père. Et plein de ceux qui se sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, apôtres, qui n'ont aucune connaissance des esclaves spirituels, disent oui, que Josué, ça veut dire Joshua, ça veut dire Jésus aussi, que si c'est prosterné devant l'ange, le chef de l'armée de l'Éternel, ça dit que forcément, Jésus s'est prosterné devant Dieu lui-même. Ça ne tient pas la route, pourquoi? Parce que cet ange-là dit qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. Ça dit que, quand on dit qu'il est le chef, ça dit qu'il est le seul chef. Et d'autres gens disent que cet ange-là, c'était Christ lui-même. Ça ne colle pas. Pourquoi? Parce que dans Daniel chapitre 10, au verset 13, il dit quoi? On parle de Michael, qui est l'archange Michael. Il dit que je suis, c'est-à-dire l'ange dit, voici Michael, l'un des principaux chefs. L'un des principaux chefs. Quand on dit l'un des principaux chefs, ça dit quoi? Ça dit qu'il y a plusieurs chefs. Donc cet ange-là qui apparaît à Josué n'est pas le chef. Il est l'un. Puisque la parole le dit ici dans Daniel chapitre 10 au verset 13, que Michael fait partie de l'un des principaux chefs. Donc il y a plusieurs chefs dans le royaume du Père. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs Dieu le Père, ou bien il y a plusieurs Christ Sauveur. Bref, dans Josué chapitre 8 au verset 29, c'est-à-dire Josué qui veut dire Joshua, qui veut dire Jésus, fit pendre à un bois le roi d'Aï
et il le laissa jusqu'au soir. Point. Au coucher du soleil, Josué, qui veut dire Joshua, qui veut dire Jésus, ordonna qu'on descendit son cadavre du bois et on le jeta à l'entrée de la porte de la ville. Et des milliers d'années plus tard, dans Matthieu chapitre 26, au verset 52, soi-disant votre sauveur qui est arrivé il y a 2000 ans, que vous donnez le nom de Jésus, a dit aussi à Képha, à Pétro, à Pierre, que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Ça veut dire quoi? Si tu tues quelqu'un par le bois, si tu pends quelqu'un, on doit aussi te pendre. Ah, on vous apprend ici que dans Josué 8, 29, c'est-à-dire Josué, qui veut dire Joshua, qui veut dire Jésus, a fait pendre des gens. Dans plusieurs passages, vous voyez cela. Il a même fait pendre des gens sur le bois. Il a fait pendre des gens sur le poteau. Vous voyez? Et maintenant, il y a quelqu'un, soi-disant votre sauveur, arrive plus tard. Il fait la même chose. Il fait la même chose, c'est-à-dire... il fait la même chose. Il vient sur terre. Quelqu'un d'autre plus tard, il reporte encore le même nom de Jésus. Lui aussi, on le pend sur le bois. On le pend sur le bois. Lui aussi, on l'a pendu sur le bois. Vous voyez cela dans Luc chapitre 23, verset 33. Marc 15, 25. Matthieu 27, 35. Jean 19, 23. Vous voyez? Donc, cela pour vous montrer que le nom de Jésus est complètement faux. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que c'est faux. Ce nom-là ne vous sauve pas. Ce nom-là, Dieu ne connaît pas ce nom. Non seulement il ne connaît pas ce nom, il ne connaît pas cette personne qui s'appelle Jésus, qui est venu il y a 2000 ans, car c'est un personnage qu'on a inventé. Je le dis encore, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, que ce nom-là n'a jamais été donné à aucun humain dans le passé, dans le présent, avant le Christ lui-même. Et on vous apprend que Christ est la seule personne qui apporte ce nom de Jésus-là. Soit que non que vous acceptez, qu'il est la seule personne qui apporte ce nom-là, et que c'est par ce nom-là que vous allez avoir la vie éternelle. Et ça, c'est complètement faux. Donc, on vous apprend que dans Luc chapitre 3 au verset 29, il y avait déjà quelqu'un de ses ancêtres qui avait déjà porté ce nom. Et dans Zacharie, on vous apprend que Josué là, c'était Jésus. En fait, il avait porté le nom de Jésus. Et Josué même qui marchait avec Moïse, ça veut dire Jésus aussi. Donc, plein de personnes avaient apporté ce nom de Jésus. Donc, ça ne pouvait pas, celui qui est arrivé, le vrai sauveur qui est arrivé ne pouvait pas porter ce nom-là. Parce que s'il portait le même nom-là, ça contredirait directement Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Et si on accepte que Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12 est vrai, que Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12 est vrai, que personne n'a jamais porté ce nom-là avant, donc le Josué qu'on décrit là, c'est-à-dire le Jésus qu'on décrit là dans Zacharie 3 là, n'a jamais existé. N'a jamais existé. Donc, le Josué là aussi, qui veut dire aussi Jésus, qui veut dire Joshua aussi, qui a marché avec Moïse, n'a jamais existé aussi. Et si lui aussi n'a jamais existé, Moïse aussi n'a jamais existé. Et si Moïse aussi n'a jamais existé, les 10 commandements là aussi n'ont jamais existé. Donc, toute l'histoire, elle est fausse, elle est complètement fausse. C'est pour vous dire encore que le Père lui-même dit dans Jérémie 8, 8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Ça veut dire quoi? Les Occidentaux, comment on appelle ça? Les enfants illégitimes, ils sont venus en Afrique ancestrale. Ils ont pris nos récits. Ils ont pris notre histoire. Ils ont pris notre patrimoine. Ils ont changé les lieux de naissance, les dates, les époques. Le Christ, le premier-né, a réellement existé. Mais il est venu de l'Afrique ancestrale. Les faux juifs sont juste allés, ils ont pris de l'histoire. Le concile de Nicée a travaillé. Ils ont fait passer ce Christ-là pour Dieu lui-même. Il n'est pas Dieu, il n'a jamais été Dieu, il ne sera jamais Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, je m'adresse encore à tous ceux-là. Donc, après le christianisme, tous les livres, soi-disant saints qui sont arrivés, où on mentionne le nom de Jésus, là, est complètement faux. Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas et Dieu n'est pas un menteur. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, plein de gens vont me dire, bon, le Christ s'appelait comment là? Quel est son véritable nom? Puisque déjà dans l'Ancien Testament, on vous dit que soi-disant l'ange apparu à Moïse, il a dit je suis m'a envoyé. C'est ainsi qu'on m'appellera à perpétuité. Je suis. Et d'autres disent qu'il s'appelle Yahvé, Yahweh, Elohim. Donc, si on accepte que Dieu, soi-disant, s'appelle Yahvé, ou bien Yahweh, Elohim, Adonai, tous les noms que vous voulez donner là, Jéhovah Jireh, bref,
Ça dit que le Christ se contredit aussi. Hein? Puisqu'on vous dit que c'est ce nom-là qu'on doit invoquer à perpétuité. Or le Christ vient, il dit que quand vous priez, il faut dire notre Père, et non notre Adonai, et non Elohim, et non Elahu. Et la parole dit aussi que ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu pour être encore dans la crainte, dans la peur, dans la confusion, mais vous avez reçu un esprit de force par lequel vous criez Abba Père, qui veut dire Père, et non Jéhovah, et non Elohim, et non Yahvé, et non Yahweh, mais Père. Christ dit qu'il faut dire Père. Et, soi-disant, si vous avez reçu l'esprit d'adoption, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vous devez aussi dire Père. Donc ça veut dire que Christ vient, il contredit, soi-disant, vous dites que c'est toujours Christ qui est Dieu le Père, qui est apparu à Moïse au buisson Adam, par une forme de théophanie, de Christophanie. Vous dites que c'est toujours Dieu le Père, c'est toujours lui. Donc il se contredit. Puisqu'il dit à perpétuité, vous allez invoquer, vous allez dire je suis. Qui veut dire, d'autres vont dire, ça veut dire peut-être Yahvé, et ainsi de suite. Et Christ lui-même, dont Dieu lui-même revient encore en tant qu'humain, il descend, il dit en fait non, il ne faut plus dire je suis, il ne faut plus dire Yahvé, il ne faut plus dire l'Éternel, dites maintenant Père. Donc il change d'avis à une fraction de seconde. Dans lui-même, il est limite, il oublie. Ça c'est votre Dieu que vous adorez là. Et ce Dieu-là, je ne le connais pas. Je dis bien, c'est le Dieu que vous avez inventé. Je dis encore, le nom de Jésus là, c'est un faux nom. Celui qui est venu avec le nom de Jésus là, sachez dès maintenant que plusieurs personnes dans le passé ont porté ce nom là, soit disant ce nom glorieux, soit disant que ce nom qui fait des miracles, plein de faux pasteurs, des trisomiques spirituels, ils sont là, ouais mais ce nom là, j'ai fait des miracles avec, vous avez fait quel miracle? Mensonge, hein? Vous ne faites aucun miracle. Oui, mais ce nom-là a guéri, ce nom-là m'a fait sortir de l'occultisme, ce nom-là m'a fait sortir de la boisson, ce nom-là m'a fait sortir de l'adultère, n'importe quoi. Allez dans d'autres religions, si vous ne savez pas, essayez au moins de réfléchir. Vous allez voir que même les bouddhistes, même ceux qui adorent Shiva, Kali, Brahma, Vishnu, Ganesh, tout ça là, eux aussi souvent, quand ils vont prononcer le nom de les faux dieux là, je dis bien des faux dieux, des démons, quand ils vont prononcer le nom de ces démons-là, aussi vont avoir des guérisons. Quand vous allez peut-être à Haïti, au Bénin, hein, ceux qui pratiquent le vaudou, ils invoquent souvent les sirènes des eaux. Et il y a des guérisons. Hein. Ça veut dire que ce nom-là qu'ils invoquent là, vous aussi les chrétiens, vous allez dire, oui, mais on invoque aussi le nom de Jésus. C'est pareil. Donc, laissez-moi ça. Le vrai qui se dit, qui te soit fait selon ta foi. Donc, pour votre information, tous ceux-là encore qui font les DVD sur le nom de Jésus, qui chantent sur le nom de Jésus, qui prient sur le nom de Jésus, vous êtes une abomination devant Dieu lui-même. Parce que Dieu ne connaît pas ce Jésus-là qui est venu il y a 2000 ans. C'est un faux. Il dit bien, c'est un faux. Il vous a tous dupés. L'ancien chérubin jadis ouin. Mais réfléchissez un seul instant. Vous croyez qu'un seul instant, vous atteignez même la cheville du premier homme après sa chute. Je dis bien après sa chute. Regardez bien ma vidéo où j'ai dit Adam a obéi à Dieu après sa chute. Celui dont on appelle Adam a obéi à Dieu après sa chute. Parce que soi-disant la loi de Moïse, il est dit que vous pouvez repudier vos femmes pour n'importe quel motif. Adam, après la chute, avait un bon motif pour repudier Ève, mais il n'a pas fait. Parce qu'il s'est appuyé sur la parole du Père qui disait qu'il n'aime pas la répudiation. Parce qu'il connaissait la loi du Père. Quand il a mangé l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si Dieu le permet, je ferai aussi une vidéo, le mystère de l'arbre de la vie, ou bien le mystère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi réellement? C'est quoi il y a quoi derrière ce mystère? Donc après la prochaine vidéo, je ferai sûrement d'abord la vidéo sur le mystère sur le corps glorieux. Le mystère sur le corps glorieux. Donc, avant de mourir, vous devez atteindre un stade de bord avant de mourir. Pour être sûr que quand le vrai Christ reviendra, vous serez enlevés. Pour ne pas passer au jugement. Donc, je vous le dis encore. Vous pouvez aimer cette vidéo ou pas. Tous ceux qui chantent sur le nom de Jésus, tous ceux qui invoquent ce nom de Jésus-là, qui acceptent qu'il est arrivé il y a 2000 ans, tous ceux qui viennent faire des prédications
des enseignements, même si vous parlez par amour, même si vous avez des bonnes intentions, vous êtes dans le faux, vous êtes une abomination devant Dieu. Le fait seulement d'invoquer le nom de Jésus là, vous êtes condamné. Ça prouve que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes tous ignorants. Le début est ignorant, ignorant. Parce que je le répète encore, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il est dit, personne n'a jamais porté ce nom-là auparavant, excepté le Sauveur lui-même qui est venu. Or, on vous apprend que dans sa généalogie, dans Luc chapitre 3, verset 29, quelqu'un avait déjà porté ce nom. Et dans Zacharie 3, quelqu'un avait déjà porté ce nom. Et dans Josué lui-même, même dans Nombre, il avait déjà porté ce nom. Alors, ça c'est un gros mensonge. Et Dieu ne ment pas. Dieu est la vérité authentique pure. Dieu ne peut pas être limité au temps et à l'espace. Il vit inexplicablement hors de toute réalité. Le Dieu que vous adorez là, c'est un faux Dieu. Le Dieu que vous adorez, c'est un Dieu limité. Le Dieu que vous adorez là, c'est un Dieu qui peut commettre des erreurs. Le Dieu que vous adorez là, c'est un Dieu menteur, un mensonge qui aime la guerre, qui aime le sang. Et ce Dieu-là, je ne le connais pas. Donc, j'en ai terminé. Bref, maintenant, plein de gens vont dire, ouais, mais comment donc on va faire pour invoquer le nom? Puisqu'on vous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bon, je vais vous donner une petite révélation si vous ne savez pas. Le vrai nom de Dieu, c'est quoi? Vous croyez que Dieu a réellement un nom? Sérieux, réfléchissez. Vous croyez que Dieu lui-même a un nom? Hein? Puisque quand on vous dit, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain, ça veut dire quoi? J'ai déjà fait la vidéo sur ça, j'ai démontré c'est quoi le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est sa propre parole. Le nom de Dieu, c'est la vérité. Parce qu'il est dit dans Apocalypse que son nom, en parlant du cavalier, son nom est la parole de Dieu. Hein? Donc, le vrai nom que vous devez invoquer, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que Christ dit à la femme samaritaine, les jours viendront qui sont déjà arrivés, où les vrais adorateurs. Parce qu'il y a eu des faux adorateurs qui adoraient avec des noms. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père, et non adoreront le Père et le Fils, mais adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que quand vous adorez Dieu, et qu'il y a un petit mensonge là-dedans, vous n'êtes pas en train de l'adorer en esprit. C'est pour ça que Christ dit encore, les jours viendront qui sont déjà arrivés, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité. Donc, Christ dit, mes paroles sont esprit et vie. Et Christ dit qu'on est sur le chemin, la vérité et la vie. Adorons le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut donc que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ça veut dire que quand vous acceptez le nom de Jésus, vous êtes déjà dans le mensonge, donc vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous n'êtes pas un vrai adorateur de Dieu, Dieu ne vous connaît pas. Quand vous acceptez qu'il était métis, il était blanc, il était maghrébin, peu importe, vous n'êtes pas dans la vérité. Tant que vous êtes encore dans le mensonge, un petit mensonge doute dans vos prédications, un petit mensonge dans vos convictions, un petit mensonge dans vos prières, vous ne faites pas partie de Dieu. Peu importe les sensations que vous allez ressentir, vous allez mourir, vous irez dans le séjour des morts. Et vous allez ressusciter à la fin des temps. Et la fin des temps, l'enlèvement n'est pas imminent. Je vous ai bien dit que il y a un ange de confusion qui est dans les pays arabes, qui est dans les pays occidentaux, tout ça là. Et cet ange est en train de s'aimer la confusion. Et cet ange m'a apparu récemment pour m'annoncer une nouvelle, qu'il est en train de sévir encore. Vous voyez, soi-disant la Palestine là, que vous dites que les chrétiens est là. Vous voyez la guerre qui a commencé. Quand je vous dis qu'il y a un ange de confusion là-bas, il est en train de s'aimer la confusion, il n'y aura jamais la paix. Vous croyez que je suis en train de délirer? Dieu appuie toujours les paroles de celui qui l'a envoyé. La preuve. Je vous dis, c'est que le début. Je dis bien, l'ange de confusion m'est apparu récemment. Il m'a annoncé une nouvelle. Et des choses terribles, effroyables vont se produire sur la terre bientôt. Rigolez encore avec le vrai messager de Dieu. Que le Père Tout-Puissant soit glorifié. Donc, avant de finir la vidéo, si vous ne savez pas quel nom invoquer, dites tout simplement premier-né. Parce qu'il n'y a qu'un seul premier-né, c'est le Sauveur. Dites premier-né. Et il reconnaît, il saura que c'est à lui qu'on invoque. Si vous dites Jésus, il ne saura pas que c'est lui. Vous pouvez aussi dire Satan. Vous croyez qu'il va dire que c'est... Il saura que c'est lui que vous êtes en train d'invoquer? Non. Dites premier-né. Dites premier-né. Il saura que c'est à lui. C'est en esprit, en vérité.
que le Père Tout-Puissant soit glorifié, magnifié et exalté.